Bonjour à tous les amis, c'est Solotech. Il y a quelques semaines de ça, j'ai acheté des AirPods Pro sur le dark web. Quand je dis le dark web, je parle de tous ces sites internet qui ne sont pas accessibles via les moteurs de recherche classiques. Alors, faut que je vous raconte un peu le pourquoi du comment, pourquoi j'ai acheté ça et pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Tout simplement, j'étais un peu curieux. C'était pas la première fois que j'allais sur le dark web, j'y avais déjà été dans le passé, histoire de voir un peu comment c'était, parce que c'est vrai que j'étais un peu curieux. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible d'acheter des choses dessus, qu'on les reçoive, et du coup, si je fais cette vidéo, vous vous en doutez, c'est que j'ai reçu quelque chose. Avant ça, je suis allé sur quelques forums, histoire de me renseigner et de voir si je pouvais trouver des adresses de sites sur lesquels on pouvait trouver des marchandises à vendre. Parce que sur le dark web, c'est pas comme sur Google, etc. Si les sites sont pas référencés, pour y aller dessus, il faut avoir directement les adresses pour tomber sur le site. Et autant dire que pour trouver des sites sur lesquels on peut acheter des choses, voilà, il faut faire quelques recherches avant, ça se trouve pas comme ça. Bon, après quelques recherches, j'ai facilement trouvé pas mal d'adresses de sites sur le dark web sur lesquels on pouvait trouver des choses à vendre. Donc du coup, je me décide et je me rends sur ces sites-là. Je vais pas vous dire comment j'ai fait pour m'y rendre, même si je pense que la plupart d'entre vous savent un peu la procédure à faire. Mais voilà, on va passer cette étape-là. Donc du coup, je me rends sur les sites. Il y en avait certains qui n'étaient plus actifs à ce jour, qui avaient changé d'adresse, qui ne vendaient pas forcément ce que je voulais aujourd'hui présenter dans cette vidéo. Et je suis tombé sur un site qui vendait ce que je voulais. Bon, alors sur ce site-là, il y avait énormément de choses à la vente. Il y avait un catalogue assez impressionnant. Il y avait vraiment de tout. Mais quand je dis de tout, il y avait vraiment de tout, tu vois. Et donc bon, je me balade un peu dans ce site-là, je t'avoue, là, à ce moment-là, je suis pas trop serein, tu vois. Mais bon, finalement, je trouve la catégorie de produits qui m'intéresse. Il y avait énormément de choses et notamment des AirPods Pro. Du coup, c'est ce que je voulais moi pour cette vidéo. Alors, au niveau du prix, c'était assez intéressant parce qu'ils étaient aux alentours des 50 €. Donc bien sûr, tout ça en Bitcoin parce que c'est comme ça que ça marche sur le dark web, c'est on paye en Bitcoin. Donc c'était à peu près l'équivalent de 50-55 €. Donc autant dire que c'était quand même assez intéressant pour des AirPods Pro qui valent 2 à 3 fois plus chez Apple. Donc bon, après quelques secondes de réflexion, je me dis, bon écoute, autant tenter, t'es curieux, donc vas-y, achète-les. Donc là, bon, je sors mon meilleur wallet Bitcoin, je paye mon achat directement sur le site en Bitcoin. Au niveau de la livraison, il me proposait une livraison en point relais, j'avais pas de livraison à domicile et tant mieux, voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup, je paye et je choisis de me faire livrer dans un King Jouet qui est pas très loin de chez moi. Alors d'où le colis est parti, d'où il vient, je ne sais pas, j'ai pas eu d'informations à ce niveau-là, mais en tous les cas, il est arrivé au bout de 3 semaines au fameux King Jouet dans lequel je dois aller le récupérer. Donc du coup, je suis allé récupérer le colis, il est aujourd'hui avec moi, donc on va donc juste après, dans cette vidéo, déballer des AirPods Pro, normalement, que j'ai du coup acheté sur le dark web. Bien sûr, disclaimer, moi je l'ai fait, ne le faites pas. Tout simplement, déjà n'allez pas sur le dark web, ça sert à rien les amis, et n'achetez surtout pas, c'est assez dangereux à ce niveau-là. Mais bon, moi j'étais vraiment curieux et j'avais vraiment envie de voir si on pouvait acheter et surtout si on allait le recevoir et surtout à quoi ça allait ressembler, etc. Je ne sais pas si c'est du vrai, du fake, je sais même pas si je vais recevoir s'il y a le bon produit dans le colis. Mais bon, on va tout de suite le déballer. Tu mets ton meilleur like à cette vidéo si le concept te plaît. Et aussi, tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifs. Ok les amis, le voici, le fameux colis que je suis allé récupérer directement au King Jouet. Le colis normalement qui contient des AirPods Pro achetés sur le dark web. Alors j'en avais acheté, je sais plus, je crois que j'en avais acheté 4 boîtes à 50 €, à 50 € équivalent Bitcoin bien sûr. Donc je sais plus vraiment en Bitcoin combien ça fait. Mais bon voilà, on va tout de suite le déballer. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, j'espère qu'il y a ce que j'ai commandé. Enfin bref, déballage tout de suite. Alors déjà, c'est bien empaqueté. Ok. Alors déjà, c'est comme ça dedans, donc quand tu vois ça, c'est pas très rassurant. Ok, le délire. Alors les papiers alu, je sais pas à quoi ça sert. Ok. Alors, on a du coup nos fameux AirPods Pro. On les a bien reçus. Du coup, les voici. Donc, j'en avais commandé 4. J'en ai bien reçu 4. Je vous rappelle le prix d'achat, 50 € plus ou moins en Bitcoin sur le dark web. J'ai vraiment hâte de les regarder de plus près. Alors, on va enlever les 3 premières boîtes. On va regarder du coup cette première boîte. Alors, faut savoir que les AirPods Pro de chez Apple, je les ai déjà eu entre les mains, la boîte aussi, donc je sais
à quoi ressemble la boîte. Donc déjà, la boîte est sous blister, d'accord? Il y a un blister dessus avec juste ici le petit endroit où on peut enlever le blister. Je sais pas comment vous trouvez la boîte, moi je la trouve vraiment très ressemblante. Sur l'avant, on a la photo des AirPods Pro du coup. Ils sont en relief, alors vous le verrez pas à la caméra, mais l'image est en relief du coup, une sorte d'effet 3D qui ressort de la boîte. On a ici marqué AirPods Pro, on a le logo Apple juste ici, pareil de l'autre côté, et dessous on a les informations. Donc on a des numéros de série. On a toutes les informations Apple, donc il faudrait vérifier les numéros de série pour voir si vraiment ce sont des vrais ou des fakes très bien faits. Et à l'arrière, on a, comme sur la vraie boîte, des petites photos, tout simplement. Bref, on a tout ce qu'il faut avec les informations, encore une fois. Bon, écoutez, on va laisser ces trois boîtes-là. On va du coup déballer ces AirPods du Dark Web. Ok, la boîte, il n'y a rien. On a du coup, comme chez Apple, la pochette avec normalement à l'intérieur, alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a, mais on a les informations, tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il y a d'habitude des stickers? Je crois que d'habitude, il y a des petits stickers Apple, je suis pas sûr, mais il me semble... Oula, attends. On dirait que c'est mal coupé, on est d'accord, on dirait que c'est mal coupé la truc. On est bien d'accord à ce niveau-là. Ok, jusque-là, on est bon. Ensuite, on poursuit. On a juste ici les AirPods Pro, normalement. Ah ouais, ok. Il nous est fourni des petites oreillettes en caoutchouc en plus. Ok, ça d'accord. Déjà quand t'enlèves ça, tu vois que c'est... je sais pas si vous le verrez, mais il y a des traces de crasse ou de colle. Ça t'as pas sur les boîtes Apple, hein. C'est beaucoup plus soigné que ça. Après ça peut arriver, mais non, t'as pas. Et on a un câble de recharge USB type C vers Lightning. Donc ça c'est un Lightning vers USB type C. D'accord, jusque là on est bien. Et normalement dans la boîte il n'y a plus rien, ça s'enlève pas. On va l'enlever au cas où des fois qu'ils aient mis quelque chose dessous. Non, ok, il n'y a rien. Ok, maintenant intéressons-nous plus à ces AirPods Pro du Dark Web. Donc au niveau de la case, ça reprend les codes Apple, hein, on a les mêmes choses. À l'arrière, le petit bouton de synchro, le bouton qui nous sert à les appareiller. Le plastique est pas oufissime. Ok, bon, on va les ouvrir et on va les découvrir. Ok. Ok, la case. Et là, les AirPods Pro. Ah ouais, donc ok, ils sont pas similaires à ce que je vois. Il y a une lumière bleue qui est apparue directement quand je les ai sortis de la case. Donc la boîte était bien, le blister était bien, mais quand tu déballes le truc, bon, on voit que c'est des gros fakes. Après, des aussi beaux fakes, je sais pas si on aurait pu les trouver sur des sites de Google, etc. Parce que ça, ceux-là, ils sont vraiment bien foutus, clairement. Alors attends, on va directement essayer de les appareiller avec mon téléphone. Est-ce qu'il les reconnaît? AirPods Pro, ouais, il les reconnaît, il y a marqué AirPods Pro. Ok. Regardez. Connexion. Donc c'est bon, c'est connecté et ils sont reconnus par mon iPhone comme des AirPods Pro. On va les mettre. Alors ouais, ça va, ils ont l'air neufs quand même. Le son craque un peu, le son n'est pas oufissime, on dirait un son étouffé. Ouais. Non, ça vaut pas le coup. Le son est vachement étouffé, pas d'une bonne qualité, ça grésille, ça craque, c'est pas très agréable à mettre à l'oreille. Tu vois que c'est des fakes et des fakes de pas très bonne qualité, tu vois. De toute façon, dans les fakes, on le sait, hein, ils privilégient beaucoup tout ce qui est apparence, boîte surtout avec blister, la jolie boîte. La case, déjà on commence à voir que avec le jeu qu'il y a, on comprend direct. Hein. Ensuite, tu déballes le produit, tu vois les AirPods Pro qui sont pas oufissimes. Tu les connectes, ils se connectent très bien, hein, on dirait vraiment des vrais quand ils se connectent. Hein, il y a la même animation, ils les détectent comme des AirPods Pro Apple, mais outre ça, franchement, le son est dégueulasse. Même pour 50 €, en vrai, tu peux trouver des écouteurs bien mieux que ça.
sans problème. Mais bon, ça, ouais, ça m'a... Bah, tu vois, j'étais curieux, je voulais acheter des produits sur le dark web, bah écoute, je l'ai fait, j'ai vu ce que c'était, c'est des fakes ni plus ni moins, que j'ai payé 50 balles l'unité en bitcoin, donc voilà, c'était un peu cher pour ce que c'était, mais fallait tenter l'expérience, franchement, c'était une belle expérience, je me suis bien amusé à faire cette vidéo-là. Bon, les autres, on va pas les déballer, bien sûr, parce que je pense que c'est la même camelote, on va les laisser emballer, ça fait plaisir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, en tout cas, moi, bah, je suis content, je voulais vous faire partager cette expérience d'acheter des produits sur le dark web. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, comme d'habitude ça fait plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.